Bonjour et bienvenue à cette présentation de KBE Sprint 2010. Au cours de cette vidéo, nous allons vous montrer avec quelle facilité et rapidité l'automatisation d'un modèle SolidWorks peut se faire. Dans cet exemple, nous avons choisi un modèle de convoyeur. L'étude de paramétrie de ce convoyeur nous a défini les propriétés ainsi que leurs règles, résumées dans ce tableau. Nous avons choisi de générer le convoyeur en contrôlant les propriétés client, longueur et réceptacle. On commence donc par utiliser l'outil Wizard dans KBE Sprint qui va nous aider à générer notre projet d'automatisation d'une manière assez simple. On clique sur New puis Wizard, on ouvre l'assemblage et KBE Sprint capture toutes les pièces de l'assemblage et nous invite à sélectionner l'élément désiré. En cliquant sur Convoyeur, KBE Sprint va nous capturer toutes les propriétés de l'assemblage et les lister, aussi bien les dimensions que les propriétés. Nous allons donc contrôler la propriété client, on clique sur Add User Input, puis en sélectionnant Liste, on va pouvoir importer les valeurs permises d'un fichier externe de type Excel, et plus spécifiquement la colonne nom de compagnie. Il suffit de sélectionner sur l'outil Import, puis de cliquer sur OK et de valider ainsi les valeurs importées. De retour sur Lab, on va pouvoir contrôler la propriété longueur qui se trouve dans la pièce Ride. Mais cette fois-ci, nous allons définir, comme listé dans le tableau, un intervalle de valeurs à la place d'une liste. Dans cet exemple-là, les valeurs permises doivent varier entre 40 et 90 pouces. Même chose pour la raille gauche, sauf que nous n'avons plus besoin de la rajouter, puisqu'elle existe. Donc nous devons juste dire à KBE que la longueur de la raille gauche doit être égale à la longueur introduite. Comme vous pouvez le voir, c'est d'une manière assez simple. Le cache de la raille doit aussi être de la même dimension. On va donc appliquer le même processus à ce niveau, donc en appliquant que la valeur de la longueur saisie doit être égale à cette propriété. Reste à appliquer les changements de la longueur dans la base. Là par contre, la longueur de la base doit être inférieure à celle des rails. Le wizard affiche les valeurs par défaut, ce qui nous facilite la saisie de l'équation. Dans cet exemple-là, la longueur de la base doit être la longueur introduite moins 3 pouces. Nous reste donc à contrôler réceptacle, mais à ce niveau, c'est la pièce à contrôler et non pas les propriétés ou les dimensions. Pour ce faire, on va cliquer sur Capture Component as Feature, puis sélectionner réceptacle. Cette propriété va aussi avoir des valeurs booléennes, true or false. On va donc laisser le choix à l'utilisateur de l'inclure ou non dans l'assemblage final. Pour ce faire, on sélectionne la condition F dans le wizard et on introduit la valeur si le réceptacle égale à true, alors unsuppress ou bien suppress. Voilà, on a fini la saisie des user input. Nous voulons aussi que les noms de fichiers générés aient un préfixe numéro de commande. On va permettre à l'utilisateur de l'introduire en changeant Save Prefix par Order. Par contre, on va enlever le choix du répertoire car nous voulons nous le contrôler. La dernière étape reste à capturer l'image de l'assemblage. Le wizard nous invite à positionner l'assemblage dans SolidWorks pour capturer cette photo. Donc on peut faire ça et en cliquant sur OK, notre projet est généré automatiquement. Nous allons rajouter une règle d'ingénierie cependant sur la base du convoyeur, à savoir que les pattes du milieu soient incluses si et seulement si la longueur dépasse 55. On va pouvoir le faire directement dans SolidWorks et rajouter la condition dans KBE Sprint dès que la capture est faite. Donc ce qu'on avait dit, c'est un if la longueur introduite est inférieure à 55. Alors dans ce cas-là, les pattes du milieu doivent être enlevées de l'assemblage final. Donc on rajoute la commande suppress. Sinon, on va les laisser. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire une commande. On va juste inscrire none. Voilà, vous allez voir que l'interface de KBE Sprint est assez intuitif. Le graphe de construction montre très bien en fait l'assemblage global ainsi que les différentes dépendances. Je vous invite cependant à visionner le Quick Start. Vous allez le trouver sous l'onglet Help Quick Start. C'est en fait une sorte de tutoriel qui va vous montrer pas à pas la construction d'un modèle d'automatisation. Voilà, pour terminer, je vous invite à visionner la deuxième partie de la vidéo qui va vous montrer les user forms. Merci, à bientôt.